Salut à tous, alors ce genre de mouvement, c'est sympa. C'est un quick shot, c'est le drone en fait, le drone recule, s'éloigne de moi, c'est vraiment sympa, mais quand c'est fait comme ça, c'est un peu soporifique, il y a beaucoup mieux à faire. Et oui, on peut rendre ça beaucoup moins ennuyeux au montage vidéo. Vous l'avez compris, on parle aujourd'hui des quick shots sur DJI Mini 2. Ce sont des mouvements en fait qui sont préprogrammés dans le drone. On verra tous les conseils pour la prise de vue aujourd'hui, mais aussi pour le montage vidéo, car c'est vraiment là que la vidéo prend vie. Premier point hyper important, pensez bien que ce drone, le Mini 2, n'a pas de capteur d'évitement d'obstacles. Donc il faut bien commencer par regarder s'il n'y a pas d'arbres ou de bâtiments qui pourraient gêner le mouvement du drone dans ces quick shots, sinon il va se cracher quoi. Alors pour commencer, je vais décoller le drone. Il a tous les GPS, ouais c'est bon, c'est parti. J'appuie sur la flèche, je tends le bras vers le haut, je maintiens, le doigt sur le joystick. Voilà, on va le décaler un petit peu. Alors quand c'est fait, on peut aller dans le menu ici Quick Shot, qui est accessible quand le drone est en vol. Après on appuie sur les trois petits points qui sont là-haut. Sur caméra, on vérifie bien qu'on a la bonne définition qu'on veut. Moi j'ai mis 4K, car oui on peut mettre du 4K sur les Quick Shots. Après on ressort de là, et là on est prêt à faire les Quick Shots. Donc le premier qu'il y a c'est le drone. C'est celui qu'on a vu à l'intro, où le drone va reculer et monter en prenant une cible. Donc vous voyez là j'ai le plus qui apparaît sur moi. Je peux me sélectionner avec le plus. Voilà, et ensuite j'appuie sur Start et le drone fait son petit trajet en reculant. Alors, un point qui est hyper important, c'est qu'à tout moment, sur un quick shot, il faut penser qu'on peut appuyer sur le bouton pause pour y mettre fin. C'est vraiment important, hein. S'il y a un obstacle, un arbre ou un bâtiment, pensez bien à ce bouton pause qui est vraiment hyper important. Là, je laisse faire le drone, il monte, il revient. Et le goéland aussi revient. Vous ne l'avez pas en vue, mais il n'est pas loin du drone. Je me méfie. En plus, le Mini 2, il n'est pas trop impressionnant pour un goéland. Donc il peut vite lui faire mal. Est-ce que je peux vous montrer le goéland? Ouais, vous allez le voir sûrement passer derrière moi. Hop, ouais, c'est bon, vous voyez derrière moi là. Voilà. Bon, ça, le drone, vous avez vu à quoi ça ressemble. Après, il y a le mode fusée. C'est le même principe. Fusée, je prends la cible. Ah ouais, le goéland est fâché. Je prends la cible et là, je mets Start. Il va d'abord se rapprocher de moi tout en montant pour finir à la verticale de ma position. Donc je vous montre ça. Vous voyez mon fils à côté de moi, mon assistant. Toujours la main près du bouton pause pour reprendre la main si jamais le goéland se fâche. Voilà, il a fini. Là-dessus, je vais vous montrer ce qui reste, c'est juste cercle, spirale et boomerang. Pour ces trois modes qui restent, ce sont des modes où le drone fait des mouvements circulaires. Et là, il y a un truc qui est hyper important dont je vais vous parler maintenant. Alors j'ai fait récemment une vidéo où j'explique que j'utilise très rarement de filtre ND sur mes drones. C'est vrai, sauf pour ce style de plan. Quand le paysage défile très vite, que je sois en rase mode caméra vers le bas, ou sur un mouvement circulaire du drone, tout le paysage défile très vite. Les styles de capteurs de ces drones-là, les capteurs CMOS, peuvent provoquer des saccades après sur le rendu final, quand beaucoup de choses bougent sur l'image. C'est pour ça que sur ce style de plan, tout ce qui est plan mouvement circulaire de drone, j'utilise des filtres ND pour pouvoir réduire un peu la vitesse d'obturation de la caméra. Et en l'occurrence, comme vous le savez, c'est toujours ceux de la marque Freewell que j'utilise, car ils sont à la fois résistants à la poussière, résistants à l'eau et dégradent quasiment pas l'image. Donc maintenant, je vais mettre en place le filtre ND8 Freewell, 8PL, même polarisé, sur mon Mini 2, et on verra un petit peu ce que ça rend avec le filtre ND8 polarisé. Donc on va essayer comme ça, je vais bien garder la main sur le bouton pause au cas où, et là on va essayer le mode spirale. C'est parti, 3, 2, 1, ça enregistre. Donc je le laisse faire. Donc, je vous rappelle que ces quick shots s'enregistrent en 30 images par seconde, ce qui n'est pas grave, hein, parce que sur un plan de drone, comme il n'y a pas de son, on peut très bien ensuite au montage convertir ces plans en 25 images par seconde, de manière à ne pas avoir de saccade au montage. C'est bon, il a fait la spirale sans se prendre la maison, c'est magique, et là il va revenir à la position de départ. Alors je vais continuer avec le mode boomerang. Ce mode boomerang, comme le mode spirale, il fait un mouvement qu'il serait très compliqué de refaire à la main.
Hop, donc si le plus ne marche pas, hein, dessinez avec votre doigt un petit rectangle autour de vous. Et là c'est parti, start, 3, 2, 1. Toujours la main, enfin le pouce sur le bouton pause en cas de souci ou d'obstacle. On peut ajuster hein, la distance à laquelle le drone se trouve de vous. Là, ce mouvement où il tourne et en même temps il recule, puis après il se rapproche, il serait vraiment très compliqué à faire à la main. Voilà pour ce mode boomerang. Alors maintenant on va passer sur le dernier mode qui est le mode cercle. Ce mode cercle, je vous montre d'abord un exemple tout bête parce qu'on peut s'en servir tel quel. Hein. Donc je me sélectionne et je fais démarrer le mode cercle et vous l'aurez compris, il fait un tour autour de moi. Donc il reste à l'altitude à laquelle vous l'avez mis et à la distance de vous à laquelle vous l'avez mis et il fait son tour tranquille autour de vous. Alors, c'est pas comme les modes POV qu'il y a sur le Mavic Air 2 par exemple, ou le Mavic Air, parce que le mode POV, il tourne sans s'arrêter, il fait des cercles vraiment, il ne peut pas en faire 20 si vous le laissez faire, alors que ce mode cercle ne fait qu'un tour autour de vous. Et je vous rappelle qu'on n'a pas trop la main sur les paramètres vidéo, on va être forcément en 30 images par seconde, c'est tout. Mais ce qui est hyper intéressant avec ce mode cercle, c'est qu'on peut s'en servir pour faire une espèce d'active track ou de follow me, on voit ça maintenant. Alors là, je mets le drone sur ma droite, en quick shot cercle avec déplacement vers la droite. Le drone me pointe, j'avance et après je vais adapter ma vitesse à celle du drone. En faisant ça, il va jamais pouvoir tourner autour de moi. Il va me suivre comme ça en mode parallèle, follow me parallèle. C'est un peu une astuce pour faire une sorte d'active track un peu bâtard. Alors j'ai pas pu trop avancer parce que le terrain est un peu accidenté, mais vous avez compris l'idée. Alors comme je vous l'ai dit au début, tous ces mouvements de drone, qu'ils soient faits à la main ou par ces modes quick shot, ces modes intelligents, c'est vraiment au montage vidéo qu'ils prennent vie. C'est là qu'on peut vraiment donner du peps à la vidéo. On va rentrer maintenant au studio et voir ça ensemble. Me revoilà au studio. Alors je pense que si vous avez acheté un drone comme le Mini 2, c'est pas uniquement pour se balader et pour voler en drone, mais aussi pour prendre de belles images, à la fois photos et vidéos. Et pour les vidéos, il n'y a pas de secret, hein. Le meilleur rendu, vous l'obtiendrez en faisant du montage vidéo. Pour ça, il y a des solutions qui sont gratuites. Hein. Sur PC, il y a HitFilm, par exemple, que j'avais essayé il y a quelques années. Il y a aussi DaVinci Resolve, qui est celui que j'utilise en tant que professionnel, mais qui a aussi une version gratuite qui est ultra complète. Sur Mac, il y a iMovie qui marche très bien. Et sinon, il y a aussi des tablettes. On peut monter sur tablette avec, par exemple, LumaFusion. Beaucoup le font et ça marche aussi très bien. Alors en montage vidéo, moi je joue vraiment sur deux choses pour donner un petit peu de peps à une vidéo. C'est d'une part le remappage temporel qui consiste à faire varier la vitesse d'un plan avec accéléré ralenti ou ralenti accéléré. On appelle ça aussi le speed ramp en anglais. Et le second point, c'est tout ce qui est son en fait, les effets sonores et la musique. Ces deux points-là, j'en ai parlé dans une vidéo récemment, je vous mets son lien à l'écran. On va voir aujourd'hui comment j'en suis servi pour dynamiser un petit peu l'intro de cette vidéo. On y va. Alors voilà, je vous remontre juste pour commencer l'intro de cette vidéo. Et oui, on peut rendre ça beaucoup moins ennuyeux au montage vidéo. Voilà, donc là, il y a deux choses. Il y a tout ce qui est vidéo et tout ce qui est son. On parle d'abord du côté vidéo. Première chose, la transition entre ce plan-ci et celui-là. L'idée, c'est que à la fin de ce plan-là, où je parle avec mon appareil photo, ma caméra dans la main sur mon GorillaPod, eh bien, j'ai un mouvement, je fais à la fin un mouvement de rotation de mon poignet pour tourner l'appareil photo. Comme j'ai un filtre ND, ça fait du flou de suite. Et ce mouvement de rotation, je l'ai enchaîné avec le mouvement de rotation du drone sur la spirale, là, vous voyez. Donc première chose, une transition qui s'enchaîne entre deux mouvements de caméra. La seconde chose, on va zoomer un petit peu ici. Là, j'ai mis la courbe de vitesse de lecture de ce plan. Et comme vous le voyez, eh bien, alors ce plan là-bas, c'était dans l'autre sens. Hein. Vous avez vu la spirale dans la vidéo tourner dans l'autre sens. Là, j'ai dû l'inverser pour que ça colle avec le mouvement de mon poignet sur le plan d'avant. Du coup, donc c'était en vitesse moins 100% tout ce plan-là. Et j'ai fortement accéléré le début. Donc je suis à moins 3500% de vitesse au début pour que ça tourne très très vite et après je fais un retour progressif à la vitesse normale de lecture et du coup ça rend comme ça. Donc deux choses, une transition sur les mouvements de caméra entre ce plan là et celui d'après, et deuxième chose, celui d'après, eh bien, je tombe dessus avec une très forte vitesse qui après ralentit. Encore une fois la courbe elle est à l'envers parce que c'est en vitesse négative et que ce plan j'ai dû le retourner. Maintenant on passe au plan suivant. Le plan suivant, voilà.
Alors entre ces deux plans, j'ai fait à la main une transition zoom, donc zoom out. Dans ce plan-là, à la fin, vous voyez, je suis un petit peu flou. Et si je reviens en arrière, vous voyez, on voit que j'ai dézoomé. Donc j'ai dézoomé et mis du flou sur les dernières images de ce plan-là. Et pareil sur les premières de ce plan-là, j'ai dézoomé aussi et mis du flou aux 2 premières images. Ça, en fait, ça me permet d'avoir une transition quelque part un petit peu sympa, quoi, faite à la main entre ces 2 plans-là. Notez qu'il y a aussi l'angle de la caméra hein, qui est très similaire. Donc j'ai pris des plans qui sont similaires, que j'ai liés par une transition zoom out, faite à la main. Donc au niveau du rendu, on a ça. Voilà. Ces transitions, ces effets, tout ça, faut pas non plus trop en faire. Hein. Certains n'aiment pas ça du tout. Et d'autre part, même sur une vidéo, on veut aussi des fois des plans où on a le temps de voir ce qui se passe. C'est pour ça que les 2 plans qui suivent, j'ai juste fait des petits fondus tranquilles, avec, en laissant le temps à celui qui voit la vidéo de voir le paysage et d'admirer. Voilà. Donc vous avez vu, il faut jouer selon votre humeur entre des choses qui surprennent, qui vont assez vite, mais aussi des plans des fois plus calmes pour laisser le temps de respirer à ceux qui voient la vidéo. Maintenant on passe sur la partie son. La partie son, je vais ici hop, ouvrir ça. Il y a plusieurs choses. J'ai mis pas mal d'effets sonores pour donner un peu de peps. Ici, il y a une sorte de whoosh là, qui est très très long, qui permet de montrer qu'un truc va se passer. Là, j'en ai d'autres qui sont plus courts, des whoosh que j'ai ajoutés. Il y a aussi la musique qui démarre là. Cette musique, j'ai mis des points clés pour que le son soit faible au début et qu'il monte au moment où j'arrête de parler. Donc maintenant, on va rejouer cette partie-là et je vais monter un peu le son. Faites attention à la partie son. Et oui, on peut rendre ça beaucoup moins ennuyeux au montage vidéo. On parle. Voilà, donc vous avez vu, je joue sur 2 whoosh différents que je mets à des endroits pas forcément similaires, hein, pas forcément logiques. Faut pas que les gens s'attendent tout le temps à ce qu'il y ait un son qui arrive et qui soit blasé, quoi. Donc là, je tente un peu de surprendre, mais sur des transitions un peu sympas, les transitions avec les rotations et les zooms. Là, par contre, j'ai mis des gros whoosh bien présents et des plus petits whoosh plus longs, qui font un peu plus son d'ambiance, quoi. Et sur la fin de cette partie-là, j'ai mis un rise, donc c'est un son qui va crescendo et qui s'arrête net au moment où je recommence à parler. Ça plus la musique, ça fait que l'ensemble rend sympa et donne un peu de dynamisme à cette partie de l'introduction. Donc vous l'avez compris, hein, c'est vraiment important de mettre du rythme dans la vidéo, du rythme globalement, hein, avec des scènes qui sont des fois plus calmes, une musique plus calme, sans saouler les gens, hein, mais un petit peu de calme c'est bien pour avoir le temps de voir ce qui se passe, et des fois des passages qui sont beaucoup plus rythmés, plus péchus, et tout ça on le fait en jouant sur les transitions entre les plans, en jouant sur la vitesse des plans, le changement de vitesse des plans, le speed ramp, et en jouant sur le son. Tout ça, j'en ai parlé, il y a plein de solutions gratuites pour le faire. Pour ce qui est du PC pour monter les vidéos, d'ordinateur, là il y a différentes solutions, j'ai pas la réponse à tout. Moi en tout cas, je teste depuis maintenant 2 semaines le Mac Mini M1 et les nouveaux Mac M1 sont vraiment très intéressants. Le moins cher, c'est le Mac Mini M1 8 Go de RAM qui est à 800 €. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, je vous mets leur lien à l'écran aussi si vous voulez jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment des machines qui permettent de monter des vidéos professionnels, hein, sans ramer comme des machines équivalentes en termes de prix. Donc c'est vraiment une bonne option pour monter des vidéos de manière confortable. J'ai fini pour aujourd'hui, désolé pour la partie audio du début de la vidéo en extérieur qui était un petit peu pas terrible, hein, c'est de ma faute, j'ai mal réglé mon micro sans fil, du coup le son est limite à saturer. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.